Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle papote. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème que j'ai déjà abordé une fois, mais pas autant en profondeur. Et aujourd'hui, avec l'histoire de Marie-France, j'aimerais aller un peu plus loin dans l'explication. Ce thème, c'est le poids qui protège. Et eh bien, comme d'habitude, je vais illustrer en vous parlant donc de Marie-France. Alors, Marie-France, elle est venue en consultation pour un problème de poids. Original, me direz-vous, puisque c'est ma spécialité. En tout cas, elle vient me voir pour un problème de poids, pour un problème de compulsion alimentaire. Et il faut savoir que Marie-France a été opérée. Alors je ne sais plus si c'est sleeve ou bypass, peu importe. Elle a été opérée il y a 3 ans. Et elle vient me voir parce qu'en fait elle se rend compte que ses compulsions alimentaires, en tout cas les comportements alimentaires dont elle souhaite se débarrasser, eh bien au début de l'opération, ils avaient disparu ou ils étaient diminués. Et là, ils refont surface. Encore une fois, je l'ai déjà abordé dans une autre vidéo. On peut dire que la chirurgie est déjà en train de montrer ses limites, puisque les comportements alimentaires de Marie-France sont déjà en train de reprendre le mauvais chemin, si je peux dire comme ça. Et donc Marie-France est assez... elle est un peu désespérée parce qu'elle voit qu'elle, de nouveau, elle perd le contrôle sur les choses. Et c'est pour ça qu'elle vient me voir. Et après 3 consultations, elle me confie, vraiment à demi-mot, vraiment en me disant qu'elle n'a jamais confié ça à personne, peut-être à 2 personnes dans sa vie, qu'elle elle a été victime d'attouchement quand elle était petite. Attouchement par une personne proche, de la famille proche. Et il y a 2 choses qui se jouent là pour Marie-France. C'est premièrement cette notion de poids qui protège. Effectivement, peut-être que Marie-France a commencé à prendre du poids pour se créer une barrière de protection et pour éviter qu'on la touche. Donc le poids qui vient créer une barrière de protection pour éviter qu'on la touche, pour éviter qu'elle soit touchée. Également une barrière de protection et un poids qui s'installe pour être moins désirable. Donc ça, c'est une deuxième protection. Et puis ce qui se passe, c'est que ça, je pense que c'est donc la prise de poids. Et puis il y a les compulsions. Et je pense que les compulsions viennent de la deuxième thématique. C'est que, comme je vous l'ai dit, l'abuseur, on va dire, était une personne proche de la famille. Et Marie-France, même si elle était petite, elle a très vite compris que si elle disait quelque chose, si elle en parlait, le noyau familial allait être complètement éclaté. Et ça allait faire beaucoup de vagues dans sa famille, dans son environnement. Et donc déjà, si petite, elle n'a rien dit. Elle a compris qu'en fait, elle ne pouvait rien dire. En tout cas, c'est ce que son cerveau de petit enfant, à ce moment-là, a compris. Et donc, elle n'a rien dit. Et comme elle n'a rien dit, je pense que c'est pour ça que des compulsions alimentaires se sont développées. Parce que, simplement, il a fallu que ce malaise, ce mal-être, ce non-dit s'exprime d'une manière ou d'une autre. Et je pense que c'est comme ça que... je pense que c'est par la nourriture et par les compulsions alimentaires que Marie-France comme elle a pu exprimer
ce qu'elle avait vécu et ce qu'elle ressentait. Du coup, Marie-France actuellement, donc elle en est vraiment au tout début de prise de conscience. Je pense qu'elle ne prend même pas encore 100% conscience que ces compulsions alimentaires pourraient venir de là. Et donc tout le travail que l'on va devoir faire ensemble, c'est d'abord de sortir de ce traumatisme, de sortir de cette culpabilité, parce que comme beaucoup d'enfants qui subissent des abus, ou pire, développent une culpabilité, comme si c'était leur faute, si ça s'était passé. Et donc il va falloir qu'on sorte de cette culpabilité avec Marie-France pour faire en sorte d'apaiser les compulsions alimentaires. Et là seulement, elle pourra stabiliser son poids et bénéficier à 100% de sa chirurgie. Je voulais vous partager ça parce que le poids qui protège, c'est quand même quelque chose que je rencontre assez souvent. Malheureusement, dans les problèmes de poids, dans les problèmes alimentaires, il y a assez souvent des cas d'abus, voire pire. Et voilà, je voulais vous partager ça. Peut-être c'est votre cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Aussi, je vous le répète maintenant, ça devient une habitude. N'hésitez pas à activer les notifications, liker, partager. Vous savez quoi faire et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.